Hello, hello, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube qui te donne plein d'astuces pour l'école. En fait, aujourd'hui, ce que je vais te présenter, c'est travailler sur ton attention. Mais je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Caroline Delbecq, je suis coach scolaire de développement personnel pour les adolescents. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de ton attention pour améliorer ton efficacité au niveau scolaire. Alors, étudier efficacement ne va pas dépendre uniquement du nombre d'heures que tu vas étudier. Mais en fait, ça va être surtout de l'utilisation efficace que tu vas faire de ce temps. Tu peux passer énormément de temps, mais ne pas être efficace, et passer moins de temps et être beaucoup plus efficace. Et ça, je vais t'en parler aujourd'hui. Alors, connais-tu le moment dans la journée où tu es le plus efficace? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que tu as déjà été attentif par rapport à ça? Tout le monde a un moment où il est beaucoup plus efficace. Par exemple, moi je sais que je suis plus efficace le matin. C'est pour ça que je vais mettre des tâches plus compliquées le matin parce que je sais que je vais être beaucoup plus productive. Des personnes sont plus efficaces le soir. Chacun à son niveau a des préférences. Le tout, c'est de savoir les reconnaître. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est déjà de savoir quel est le moment où tu es le plus efficace et le plus productif pour justement adapter ces tâches à ces moments-là. Es-tu couches tôt? Es-tu un lève-tôt ou un couche-tard? Donc tout ça dépend. Alors il faut savoir qu'il a également été démontré que c'est un psychologue, je regarde son Art Markman, qui a relevé que les élèves qui étudient la nuit ont de plus mauvaises notes que les élèves qui étudient le soir. Donc un conseil, ne travaille pas la nuit. Effectivement, la nuit, ton cerveau a besoin vraiment de ce repos, de ce sommeil justement pour pouvoir emmagasiner toutes ces informations de la journée et de pouvoir mémoriser. Donc, revenons à ton attention. Tu t'es déjà rendu compte que ton attention n'est pas constante. Effectivement, au cours, il était impossible de rester avec une attention constante non-stop. Effectivement, elle va varier sur le temps. Alors, je te fais un petit schéma. Au niveau de ton attention, tu verras qu'à un moment donné, ton attention, en fait, elle va monter. C'est un peu la chauffe, entre guillemets. Puis, tu vas avoir un plateau sur lequel tu es attentif, tu es focus. Et puis, à un moment donné, ton attention, avec sur le temps, elle va vraiment chuter. Et donc, ce qui se passe, qui fait que ton attention n'est pas du tout constante. Mais ce qui est intéressant, c'est de retenir ce moment-là au niveau de cette attention. Et donc, à un moment donné, là, tu vas décrocher. Tu vas décrocher pourquoi? Ben justement, ton attention n'est pas constante, ça c'est la première chose, mais tu peux décrocher par rapport à plein d'autres éléments. Par exemple, un bruit parasite qui va venir et qui va attirer ton attention sur autre chose. Ça peut être également l'intérêt par rapport au cours. Si tu as beaucoup d'intérêt, je suis sûre que tu as déjà remarqué que ton attention était beaucoup plus importante. Si tu n'as pas d'intérêt par rapport à ce que le prof te donne, forcément ton attention va très vite chuter. Et donc c'est important quand même de savoir que ton attention, tu dois être attentif par rapport à ça. Alors justement, pour améliorer ton étude à la maison, il y a une méthode que tu peux utiliser justement pour travailler justement cette partie-là où tu es le plus efficace et le plus attentif. C'est la méthode Pomodoro. Pomodoro, en fait, ça vient du nom Pomodoro qui veut dire tomate en italien. Et donc, c'est fin des années 80, cette méthode est apparue pour justement utiliser les moments où tu es le plus efficace. Donc, pourquoi tomate? Tout simplement, c'est que tu prends un minuteur, souvent la plupart du temps, elle a la forme d'une tomate. Et donc, tu vas venir mettre 20 minutes, 25 minutes ou 30 minutes. Comment déterminer ces minutes-là? C'est à toi de voir à quel moment, si au bout de 30 minutes, tu n'arrives plus à garder ton attention, ben réduis à 25. Si c'est encore un peu juste, tu mets à 20. En dessous de 20, ce n'est pas intéressant parce qu'en fait, tu es dans ce moment de chauffe et donc ton attention n'est pas encore au top du top. Donc, tu vas mettre ce temps pendant 20, 25 ou 30 minutes sur laquelle tu vas mettre une tâche et tu vas rester focus sur cette tâche. Donc, tu vas vraiment mettre toute ton attention sur cette tâche. Quand la minuterie se met à sonner, tu as 5 minutes de détente. Ensuite, tu vas remettre 20, 25 ou 30 minutes avec ta méthode Pomodoro et tu vas faire 4 Pomodori comme ça. Ce qui te permet en fait effectivement d'être très focus sur ta tâche. Dès que ça sonne, tu lâches tout, tu arrêtes et tu vas prendre ta pause. Ces pauses-là, elles sont super importantes. Pourquoi? Ça te permet de la détente de ton cerveau. Tu vas peu aller prendre l'air, boire un peu d'eau, changer d'environnement. C'est vraiment pour mettre de la détente à ton cerveau et pour qu'il puisse récupérer.
Au bout de ces 4 pomodori, tu as droit à 30 minutes de pause où là, tu peux vraiment prendre une pause beaucoup plus importante. Mais attention, pendant la pause, là où tu dois être attentif, c'est de ne pas partir sur les écrans. Parce qu'effectivement, l'objectif de cette pause, c'est de permettre la détente et le repos à ton cerveau. Si tu pars à nouveau sur les écrans, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire stimuler ton cerveau pour pouvoir travailler et aller voir ce qui s'y passe et donc il ne sera pas en mode détente. Alors des chercheurs ont même montré qu'en fait, une étude d'1 heure serait moins efficace que 2 séances de 20 minutes. Il aurait mis moins de temps pour apprendre la même quantité de matière avec une pause entre ces 2 fois 20 minutes. Donc si tu fais 2 fois 20 plus ta pause de 5 minutes, donc tu te rends compte bien que tu gagnes du temps par rapport à celui qui a étudié pendant 1 heure où effectivement son attention n'était pas à 100% et pas efficace à 100%. Donc en fait, cette méthode Pomodoro, au bout du compte, te permet de gagner du temps pour pouvoir être beaucoup plus focus sur ce que tu travailles. Alors, 2 autres petites astuces. Je t'invite vraiment à alterner les matières quand tu mets dans ta méthode Pomodoro. Ne viens pas toujours avec les mêmes matières, alterne tes matières. Dose bien également pour pouvoir avoir ce travail qui puisse être fait pendant ce temps de pause mode Pomodoro. Alors, une autre petite astuce, c'est qu'attention, ton cerveau n'est pas multitâche, il ne sait faire qu'une seule tâche à la fois. Donc ne lui demande pas de faire plusieurs choses à la fois. Focus sur une tâche et puis tu pourras passer à une autre. Et enfin, encore une autre petite astuce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est qu'en fait, ton cerveau va surtout retenir ce qui est au début d'une matière et ce qui est à la fin. Ce qui est au centre, il a un peu plus de mal. Donc, n'hésite pas à checker tout ça et à mélanger dans l'ordre dans lequel tu vas travailler. C'est par exemple, si tu dois étudier des mots de vocabulaire, ne commence pas toujours par les mêmes mots, mais varie-les dans le sens dans lequel tu travailles, puisque tu sais que ton attention et que tu vas plus facilement retenir le début et la fin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te sera très utile, que tu vas tester cette méthode Pomodoro. N'hésite pas à aller mettre tes commentaires sous la vidéo, à la partager à d'autres, à liker et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos astuces. Ciao, ciao!